Coucou tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire un tirage sur le printemps et puisque le printemps c'est la saison des amours, de l'amour en général, je vous propose un tirage sur l'amour. Voilà, très original. On va aller regarder un petit peu ce qui se passe au niveau sentimental, quelle que soit votre situation à l'heure actuelle. Et puis on va voir un petit peu voilà, comment les choses évoluent, ce qui peut éventuellement servir de conseil. Voilà, je n'ai pas réfléchi à comment j'allais construire ce tirage. Et donc je n'ai aucune idée en fait de ce qui va sortir. Donc on va voir. Je vais faire un tirage à 3 choix. Pour vous permettre de faire votre choix, je vais sortir 3 cartes de cet oracle que j'aime beaucoup, l'oracle des lieux sacrés, voilà, qui est très très joli, avec des messages qui, pour ma part, sont toujours tombés très justes depuis que je l'ai. Je n'utilise pas non plus des masses, mais je l'aime beaucoup, voilà. Allez, je me concentre. Pour le premier choix, nous allons avoir... Alors, le lieu sacré, c'est la porte de Shambhala. Je pense que c'est au Tibet. Et le message, c'est tout est déjà là. Donc, est-ce que ça correspond à votre situation? Est-ce que ça correspond à quelque chose que vous souhaitez? J'en sais rien. Est-ce que c'est le lieu qui peut vous attirer? Est-ce que c'est le visuel? Voilà, les couleurs, je sais pas, le dessin. Allez, on va voir pour la deuxième carte. Le deuxième choix. Nous avons le volcan, c'est imprononçable, je pense que c'est un volcan islandais, Jothipolur. Et le message c'est « Et votre colère devient amour ». Voilà. Peut-être que vous avez au fond de vous une colère ou quelque chose qui vous a vraiment contrarié récemment ou par le passé. Et voilà, peut-être une colère qui a besoin d'être exprimée, transmutée, peu importe. Voilà, ça peut être ça. Pas du tout le même visuel ici. Et pour le troisième choix, nous avons, waouh, le cénote sacré d'Ikil. Votre âme se relie aux énergies originelles. Alors, je ne sais absolument pas où c'est. Comme je ne connais pas trop les cartes de ce jeu, je vais regarder parce qu'en fait, ils ont mis une petite carte, comme ça, du monde. Un planisphère, et là-dessus il vous montre un petit peu où se trouvent les lieux sacrés. Donc le 33 c'est au Mexique, voilà. Donc vous avez ici le Tibet, je pense que c'est le Tibet ou le Népal, je vais regarder tant que j'y suis. 35, la Mongolie, ok, ben c'est pas du tout ça, mais enfin c'était dans le coin. La Mongolie, l'Islande et le Mexique, voilà. Donc tout est déjà là, et votre colère devient amour, ou votre âme se relie aux énergies originelles. Ici on est plutôt sur un paysage de steppe, je dirais, ici un volcan et ici une forêt. Vous avez ce qu'il faut pour faire votre choix. Je vous dis à tout à l'heure. Ok, alors je vais commencer tout de suite avec le choix numéro 1, la porte de Shambhala. Tout est déjà là. Donc, est-ce que ça veut nous dire que vous avez actuellement tout dans votre vie pour réussir votre vie sentimentale, votre relation si elle existe déjà? Peut-être que vous êtes avec quelqu'un et que ben voilà, tout est là, quoi, il n'y a rien de plus à en dire, tout va bien. Ou peut-être que c'est quelqu'un qui est pas très loin de vous et que c'est pas encore fait ou que vous n'avez pas encore remarqué. Ça peut être aussi quelque chose comme ça. Mais ça peut aussi vous dire que vous avez tout en vous. Pour réussir quoi finalement et peut-être que en fait ça vient vous dire que vous n'avez pas de gros travail à faire sur vous parce que tout est déjà là. Ça peut aussi vous dire que vous allez peut-être chercher loin quelque chose qui est à portée de main. On va voir. Alors je me disais que j'allais peut-être regarder déjà justement avec les cartes astro parce que j'aime énormément l'astro. On va voir un peu votre énergie vous là maintenant, votre situation. On va regarder un petit peu le présent. Toujours utile de voir ça parce que ça va vous permettre vous aussi de savoir si ce choix vous correspond ou si ce tirage vous correspond, parce qu'il se peut qu'il n'y ait rien pour vous là-dedans. Alors ici on a la conjonction. Donc effectivement la conjonction c'est le fait de... c'est quand deux planètes sont très proches au niveau du zodiaque.
Donc effectivement, ça peut nous parler d'un couple. Donc, enfin, ça vous parle de quelque chose qui est très proche de vous, quelque chose où c'est deux énergies qu'on rassemble et qui font et qui agissent comme une, et l'une influence l'autre, amplifie l'autre. Donc selon les planètes, ça peut donner un effet très positif, comme ça peut au contraire inhiber, voire accentuer un côté négatif. Donc ça dépend un petit peu de votre situation, on va aller rajouter des cartes. Mais pour moi, la conjonction, ça va me dire que peut-être vous êtes déjà en couple, ou en tous les cas de figure, il y a quelque chose qui est tout près de vous. Je regarde un peu les mots-clés qui sont écrits, parce que ça peut éventuellement vous donner quelque chose. Il y a impulsion, nouveau départ. Donc peut-être dans certains cas que vraiment vous êtes avec quelqu'un, ou voilà, il peut y avoir eu des tensions, et que ben voilà, vous êtes sur un nouveau départ, ou bien tout simplement vous passez un cap avec une personne, parce qu'on a la notion de fusion. Donc peut-être que vous vous mettez en couple, peut-être que vous, pour certains, j'en sais rien, peut-être que vous emménagez avec une personne, mais il y a vraiment cette notion de faire se rejoindre deux énergies. Donc pour moi, si vous n'êtes pas en couple, il y a quelque chose qui n'est vraiment pas loin du tout. On va aller voir une petite précision peut-être. Ok, alors on est encore sur un aspect, et on a le sextile ici. Donc on est sur un aspect qui est harmonieux. On voit deux personnes ici une personne qui tend la main à une autre pour l'aider à passer un cap un peu difficile. Donc j'ai quand même l'impression qu'il y a quelqu'un qui est près de vous, hein, quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un avec qui sur qui vous pouvez compter, quelqu'un avec qui vous pouvez avancer main dans la main, faire des choses ensemble, peut-être même faire des projets. Parce qu'il se peut que ici, le cœur rejoigne le professionnel. Ça, c'est pas du tout impossible. En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est plutôt harmonieux ici. On sent que c'est quand même des bonnes énergies. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Et en dessous, on a la maison 5. Donc, il y a quand même la maison de l'amour, dans le sens de l'amour naissant, hein. Ici, on n'est pas quand même sur des couples qui sont établis. C'est pas la maison du couple au sens de maison du mariage, etc. Ça peut être les couples nouvellement formés. Mais même si vous êtes avec quelqu'un depuis longtemps, ça peut être que vous amusez tout simplement, vous faites plaisir. Soit cette notion de nouveau départ, c'est que vous retrouvez un côté très frais, très comme au début dans votre relation. Ça peut être un cas de figure. Soit tout simplement, vous êtes resté là-dessus, peut-être. Ça peut être un cas de figure aussi. Peut-être que, en fait, avec votre amoureux, votre amoureuse, vous vous amusez, quoi. C'est chouette. Il peut y avoir une notion de créativité ici. Vous pouvez être créatifs ensemble. Ça peut être ça aussi. On va voir. Peut-être aussi, c'est aussi la maison des enfants. On peut avoir ici la notion de... puisque c'est deux énergies qui fusionnent et qui quelque part en produisent une autre, et ça se peut que dans certains cas, vous soyez sur le point de fonder votre famille. Ça, c'est pas du tout impossible. Alors, je vais aller voir avec celui-ci. On va voir un petit peu une ou deux cartes pour la situation de départ, et puis après on regardera comment ça évolue sur ce printemps. Ouais, rencontre forte. Ok, donc il y a quand même un petit peu tout qui vient nous parler du fait qu'il puisse y avoir une personne près de vous. Donc soit cette rencontre, elle est très récente, soit elle n'est pas récente, mais elle a été forte. Il y a une notion un petit peu d'évidence, je dirais, là-dedans, et parce que je vois tout est déjà là, et vraiment, j'ai vraiment l'impression que vous savez que c'est lui, que c'est elle, vous le savez, c'est tout. Et il y a un truc où vous vous connaissez depuis super longtemps, vous avez l'impression de vous connaître depuis super longtemps, et ouais, c'est ça, vous fusionnez. Il y a ce côté-là, puis c'est vraiment ce qu'on retrouve dans ce dessin, hein. C'est cool. Il y a un peu la notion deux deviennent un, quoi, hein. C'est
Il y a un côté un peu magique quand même ici. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous pouvez être comblé ici. Hein. Lien vie intérieur. Vous voyez, quand je vous dis que vous avez pu avoir l'impression de connaître cette personne depuis toujours, même si vous venez de la rencontrer, ben, moi, je pense que c'est un peu ça l'idée. Alors, parce que possiblement vous vous connaissiez d'avant, pour les personnes qui ont ce type de croyance, mais sinon, il peut y avoir, ouais, c'est vraiment ce côté-là. On a l'impression de se connaître depuis toujours, et puis voilà. Et là, on a Queen Bee, donc j'ai l'impression que c'est vraiment... Cette relation, pour moi, elle semble très saine, en tout cas de ce que je vois ici, et j'ai l'impression que c'est une relation qui vous permet en fait de faire ressortir le meilleur de vous et de vous affirmer. C'est pas, quand on parle de fusion ici, c'est pas une fusion mortifère, voilà, qui éteint, qui détruit, c'est au contraire quelque chose qui vous nourrit. Et c'est pour ça qu'on a cette maison 5 ici, qui vous nourrit, qui vous permet de faire appel à votre créativité et de vous épanouir, de vous révéler votre pouvoir personnel, votre potentiel. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que c'est deux femmes qu'on voit ici. Alors ici, elle a une couronne avec des genres de rayons. Et ici, elle a, je sais pas, des petits bâtons, je sais pas, c'est des crayons, qui font comme une couronne aussi autour de sa tête. Donc, on a vraiment cette notion de quelque chose qui rayonne, comme si ça venait du chakra coronal, comme s'il y avait cette notion à la fois de connexion qui est très... qui rayonne et qui vous permet de... J'ai l'impression que ça vous permet de créer quelque chose. Et ben, c'est quand même pas mal du tout. On a connu bien pire. Alors, je vais aller regarder maintenant ce qui vient à vous au cours de ce printemps. Donc, on va aller regarder un petit peu, déjà de manière générale, un petit peu l'énergie du printemps. Alors, je pense que si pour vous, il y a personne dans votre vie, que vous soyez déjà en couple ou que ce soit une personne que vous ayez rencontrée, que vous sentiez que c'est quelque chose de très fort, mais que peut-être c'est pas encore concrétisé, si vous n'êtes pas dans un de ces cas de figure, je pense pas que ce tirage s'adresse à vous parce que là, ça me paraît quand même très très marqué. Wow. Ok, au cas où on n'aurait pas compris. Donc, le conte de fées continue, j'ai l'impression. L'énergie de votre printemps, c'est l'amour. Vous ne pouvez pas rêver mieux. Vénus, l'amour, la sensualité. Pour moi, il y a quelque chose aussi qui est très charnel. Ici, il y a beaucoup de désir. Maison 5. C'est ce qui se dégage aussi de ce dessin, je vais réussir. Pour moi, ici, il y a une notion de couple sacré, en fait, hein, d'un pôle masculin, enfin une polarité masculine, une polarité féminine qui se rejoignent, qui créent quelque chose de complet ensemble, mais tout en restant indépendant. On ne se perd pas dans cette relation. C'est pour ça qu'il y a ici Queen Bee. Il n'y a pas d'oubli de soi là-dedans. Donc pour moi, c'est un amour très sain. Ok. Donc on va aller voir si éventuellement il peut y avoir quelque chose à travailler, j'en sais rien. On peut toujours mieux faire, on peut toujours, même toute relation nous renvoie quand même des choses sur nous-mêmes et nous pousse à nous améliorer. J'ai quand même l'impression que c'est ça ce que fait cette relation, donc c'est hyper positif. On va voir sur quoi ça vous fait vous regarder, vous analyser. Ok, mais justement, voilà. Sur la maison 12, donc la maison 12, c'est tout ce qui est à l'intérieur de vous, c'est tout ce qui est très profond en vous. Ça va être vraiment le domaine de tout ce qui est inconscient, tout ce qui peut être un peu enfermé. Ça peut être une crypte, parce que il peut y avoir des transmissions familiales, il peut y avoir des blessures qui sont anciennes ou des traumatismes pour certains. Et tout ça, ou des peurs, ou voilà, c'est des choses on a mis très très profondément dans des petites cases et on a bien fermé la porte avec plein de verrous et puis on se dit non, il n'y a plus rien, bah non, et on les a même oubliés. Et si c'est de transmission, bah, à juste titre, on ne sait même pas que ça existe. Et j'ai l'impression que cette relation vous fait travailler là-dessus, vous pousse à aller chercher à l'intérieur, à aller regarder
des choses que peut-être par le passé, vous n'auriez pas été en capacité de regarder. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a un socle qui est tellement fort, il y a tellement une entraide. C'est pour ça qu'on avait ce sextile, hein. Je pense que vous vous accompagnez mutuellement dans une forme de compréhension de vous-même. Et que grâce à ça, vous trouvez le courage d'aller regarder des choses qui ne vous plaisent pas. Ça peut mettre en garde quand même la maison 12 sur la tendance justement où cette fusion pourrait déraper à un moment donné et être trop justement où on tombe dans le sacrifice, dans l'oubli de soi, etc., où on se perd. Donc attention à bien rester sur quelque chose qui vous pousse, enfin qui fait, qui vous révèle quand même votre indépendance. Je vais regarder un petit peu ici avec mes cartes. Sur quoi ça vous fait travailler dans cette maison 12 là? Ça peut aussi nous parler d'une tendance à ne pas affronter certaines choses. Alors là, ce serait pas au niveau de l'inconscient, mais plus parfois dans le couple ou dans la relation, mais pas que dans la relation amoureuse. Ça peut être avec n'importe qui, ça peut même être dans le travail. Mais on peut avoir tendance à vouloir éviter tout ce qui est conflictuel, tout ce qui va ne pas plaire à l'autre, voilà. Et du coup, on va pas exprimer ce qu'on ressent. Si quelque chose nous blesse, si on n'est pas d'accord sur quelque chose, justement pour éviter tout ça. Donc il peut y avoir une tendance à faire l'anguille ici qui est quelque part en vous et que cette relation vous fait travailler tout simplement et peut-être que grâce à cette relation, vous réussissez à ne pas... c'est pas à ne pas, c'est plutôt vous réussissez à faire ça, quoi, à dire ce que vous pensez et vous vous rendez compte en plus que ça n'égratigne pas le lien, au contraire, ça le renforce. Moi, je pense qu'il y a de ça. On a le sauveur ici qui va quand même très très bien avec la maison 12. Donc il peut justement y avoir cette tendance à jouer, à vouloir endosser le rôle du sauveur, à vouloir aller un peu faire le travail pour l'autre. Alors qu'ici c'est une question de collaboration. Collaboration, chacun fait sa part, mais la responsabilité de son bien-être ou de sa guérison incombe à chaque individu. Et on n'est jamais là pour sauver l'autre. Donc j'ai l'impression que c'est là-dessus que vous pouvez avoir un travail à faire. Peut-être que d'une certaine façon, vous voulez tellement aider l'autre, sauver l'autre, que vous pouvez vous oublier. C'est une possibilité. Voilà, en tout cas, c'est un peu la mise en garde. Un peu la mise en garde, vous n'êtes pas le Messie, vous n'êtes pas là pour sauver. Vous pouvez donner des conseils, vous pouvez être dans une écoute bienveillante, une écoute active, voilà, mais en aucun cas c'est à vous de faire le travail. Et si ça se trouve, vous avez en face de vous une personne qui est un petit peu là-dedans aussi, quoi. Souvent, on se rejoint sur les blessures quand on a ce type de relation. Donc voilà, peut-être que vous aidez mutuellement à dépasser ce côté sauveur. Et j'en reviens à cette carte qui me semble très très importante ici, mais à justement ne pas perdre votre indépendance, votre personnalité, votre force intérieure, qui vous êtes, votre individualité, voilà, c'est ça. Ok, donc ça ne me paraît rien de bien grave, dans tous les cas de figure. Là, on va aller voir, au contraire, un point fort. Voilà, un atout, quelque chose de positif qui vous porte au cours de ce printemps. On a, voilà, destinée, le iode. Alors, ok, le iode va nous parler du fait qu'on ait un chemin à accomplir par soi-même. Donc, ça rejoint ce que je vous disais. C'est qu'en fait, on peut être en couple, on peut être destiné à une personne, parce que là j'ai l'impression qu'avec cette personne-là, vous sentez que c'est pas arrivé par hasard, quoi. Et probablement à juste titre.
Mais il n'empêche que il y a des choses qu'on doit porter soi-même, des parcours qu'on doit faire tout seul. Ça ne veut pas dire que ça se termine avec cette personne, ça ne veut pas dire que vous ne voyez plus, ou voilà, mais le parcours, il est intérieur. Et il y a des choses que voilà, vous devez faire tout seul. Et donc, je pense que vraiment, c'est quelque chose qui se fait en fait au cours de ce printemps. C'est quelque chose que vous comprenez. Et c'est peut-être quelque chose que vous n'avez jamais réussi à faire par le passé. Vous avez peut-être eu justement cette tendance à vous perdre, à vous oublier dans les relations, à être trop dans le sacrifice. Et là, j'ai l'impression que vraiment, cette relation vous apporte quelque chose de très complet et où vous arrivez à concilier les deux. Donc ça, c'est plutôt cool. Et là, derrière, en plus, on a le Verseau. Le Verseau, c'est quand même le signe, je dirais, le plus indépendant du zodiaque. Et c'est un signe qui est à la fois lié au collectif, mais qui ne se perd pas, qui ne s'oublie pas dedans. Donc ça, c'est intéressant, parce que c'est un peu cette direction-là, j'ai l'impression que vous prenez. Donc on va regarder maintenant sur quelle énergie vous terminez ce printemps. Après, on ira voir un peu avec l'oracle. Vous terminez sur l'énergie de Saturne, ce qui est une énergie de sérieux, de solide, de consolidation des choses. Là, je vois que c'est écrit la vérité. C'est peut-être pas forcément le premier mot qui me serait venu à l'idée en pensant à Saturne, mais il se peut que ce soit dans le fait que vous ayez besoin d'exprimer certaines choses, que vous n'ayez pas peur en fait de dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez, que vous soyez en accord ou pas avec l'autre ou avec les autres, que vous n'ayez pas peur de vous montrer comme vous êtes. Il y a une question ici d'authenticité, je pense. Et ça peut nous parler d'une relation qui vraiment devient sérieuse, engagée, solide, quelque chose qui est voué à durer sur du long terme. Hein. Vraiment, c'est pas du tout impossible ça. Alors, il est là celui-là. J'étais en train de le chercher, je ne le trouvais pas. Il y a quelque chose ici de quand même très terre à terre, très avec Saturne, on pose les fondations, on pose la structure pour avancer loin. Donc il peut y avoir quelque chose qui devient concret, vraiment. Hein. Alors, voyons voir l'évolution ici. Donc, besoin d'ancrage. Ok. Donc, ouais, c'est possible que cette relation, comme je vous disais dès le début, cette rencontre, alors soit elle ne s'est pas encore concrétisée par une relation, mais la personne, vous sentez qu'il y a un truc, soit c'est pas encore une relation vraiment qui est enfin officiel, ça veut pas dire que c'est secret, mais c'est pas encore un truc où on a une vie de couple, on a un conjoint, une conjointe, on vit ensemble, on se marie, enfin voilà, c'est pas encore ça. Là je pense qu'on a un chéri ou une chérie, un copain, une copine, mais je crois pas qu'on soit encore dans l'idée d'union avérée, quoi. Un changement qui arrive, ok, changement imminent. Il y a un blocage karmique, donc ça vous fait vraiment travailler. Donc je pense que le blocage karmique, c'est vraiment ça, cette maison 12 ici. C'est un peu ce complexe du sauveur, hein, sur quoi vous avez besoin de travailler. Donc je pense qu'effectivement, en faisant ce cheminement-là, en travaillant sur en relâchant en fait ce côté sauveur et en laissant à l'autre la responsabilité de son bien-être, de son épanouissement, bah, je pense que c'est comme ça que vous pouvez débloquer des choses. Vous n'êtes pas là pour sauver quelqu'un, hein, on n'est jamais là pour ça.
Retombée positive, voilà, si vous faites ce cheminement-là, je pense vraiment, si vous travaillez sur ce nœud-là, retombée positive, donc il y a quelque chose qui change, qui évolue positivement. Hein. Et ça peut passer par le fait de prendre du temps pour vous, cette carte de l'ancrage, là, on voit quelqu'un qui est en train de faire du yoga, quelqu'un qui est dans la forêt, dans du vert. On a vraiment cette personne qui prend du temps pour elle. Et ça rejoint ce que je vous disais, dans le sens où il y a peut-être un cheminement que vous avez à faire seul. Ça peut être, je sais pas moi, peut-être faire un week-end ou une semaine de retraite quelque part, ou de prendre tout simplement du temps pour vous occuper de vous. Il y a peut-être un besoin un petit peu de défusionner ici aussi. Ah, il y a combat. Ah, ok, je vois. C'est dans le sens où... c'est dans le sens où ce combat, je pense que c'est un peu un combat contre vous. Il va falloir que vous alliez à l'encontre de tendances qui sont tellement ancrées en vous que elles sont naturelles en fait presque. Et vous allez avoir... moi je pense que c'est un peu lutter, c'est une part d'ombre hein, quelque part ici, hein, votre tendance, votre côté sauveur. Donc il y a cette lutte-là. C'est pas simple. Cette relation, elle fait vraiment remonter quelque chose pour que vous puissiez le dépasser, le transcender. Hein. Il y a ce côté-là. Ouais. Mais pour moi, en fait, ce combat, je dirais cette confrontation plutôt, elle va vous apporter vraiment beaucoup de choses. Elle va vous permettre aussi de vous dépouiller, parce que c'est ça aussi Saturne. Vous dépouillez de ce qui n'est plus utile pour vous. Protection et réalisation. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est que vous n'avez pas à avoir peur, en fait. Tout va bien se passer. Et réalisation, ça veut dire que non seulement vous vous épanouissez, mais il y a peut-être des choses qui se réalisent, qui deviennent concrètes dans la matière, voilà, qui s'ancrent. Un petit peu cette impression-là. On va regarder un petit peu au tarot, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a ici? Waouh, la maison Dieu. Ça bouge. La maison Dieu, ça bouge. Alors, il peut y avoir, ça peut nous dire que justement, cette relation, parce que la maison Dieu, elle vient faire exploser les fondations qui sont pas stables. Enfin, pour moi, elle a un côté très salutaire. C'est vrai que souvent, bon, on n'aime pas tellement voir la maison Dieu qui ressort, mais ça peut nous dire aussi que cette relation, elle fait complètement irruption dans votre vie, elle bouleverse tout. Pour moi, c'est un bouleversement, vraiment. Et elle vous fait vraiment travailler sur vos fondations. C'est pas pour rien que par la suite, vous avez de nouvelles fondations beaucoup plus stables. Saturne, c'est la stabilité quand même, qui se mettent en place. Mais pour ça, il faut détruire ce qui ne tient plus debout. Il faut que ça s'écroule. Donc, il y a peut-être quelque chose qui a besoin aussi de sortir. Vous avez besoin d'exprimer un truc, d'expulser quelque chose. C'est totalement possible. Il peut y avoir peut-être, je sais pas moi, une grosse dispute hein, au cours de ce printemps ou une grosse discussion dans laquelle vous réussissez à sortir plein de trucs que vous avez jamais dit jusque-là et quelque chose un petit peu qui vous que vous avez pu ruminer ou ça a pu vous angoisser, ça peut être des choses qui tournaient en boucle dans votre tête et là en fait vous réussissez à le sortir et vous vous rendez compte que, comme je vous disais, ça ne n'égratigne pas le lien. Pour moi, au contraire, ça le renforce. Et vous vous dites même, ah, mais pourquoi je ne l'ai pas dit plus tôt? Ok, on a ici, c'est un œuf de denier. Le 9 de denier, c'est avant tout l'épanouissement personnel, matériel. Ça en revient au fait que pour moi, il y a quelque chose que vous avez besoin de faire seul et ça peut être un projet professionnel, un projet créatif. Vous avez besoin de vous développer
sans rien enlever à cette relation, je pense, mais vous avez besoin vraiment de vous épanouir par vous-même. Et donc, c'est ça que ça vient nous signifier le 9 de denier. J'ai l'impression que vous avez besoin de secouer vraiment quelque chose dans votre vie, ou c'est cette relation qui vient secouer tout ça, qui vient vous faire prendre conscience de plein de trucs et qui vous donne la force. Parce que moi, j'ai l'impression que ce lien-là vous donne la force de le faire et que vous n'avez jamais réussi à le faire par le passé et vous auriez sans doute pas réussi avec une autre personne. Parce que soit cette personne, elle est rentrée dans votre vie pour vous faire travailler ça, je pense, hein. Alors après, ça ne veut pas dire qu'une fois que c'est fait, ça s'arrête, hein. Ça peut très bien être la bonne personne pour vous et vous passez votre vie avec, mais en tout cas, vous sentez que ça vous donne des ailes un peu, hein. Le 6 d'épée qui parle de sortir de la tempête, de sortir d'une phase sombre, hein. On voit que tout ça c'est derrière ce personnage-là, derrière cet archange. Il y a de l'orage, donc l'orage, hein, ça peut être vraiment aussi les révélations, ça peut être la libération. C'est le terme que je cherche depuis tout à l'heure, désolée, je tousse. Il y a une libération, voilà. Une libération qui se fait et qui vous permet vraiment de sortir. Moi, je pense que ça, c'est une phase qui a été longue pour vous. Je pense que vous sortez, à mon avis, c'est en termes d'années ici. Ça fait plusieurs années que vous avez eu la sensation d'être dans une tempête dans la nuit, de vous faire secouer dans tous les sens, d'être vraiment chahuté en fait, hein, par vos émotions, par la vie, hein, par vos relations sans doute. Et ça en fait c'est la fin quoi de cette période. Parce que je pense que vous terminez un cycle karmique ou je ne sais rien, je ne sais pas comment ça s'appelle. En tout cas, vous terminez quelque chose parce que justement, vous avez la prise de conscience et l'action qui va avec. Ah tiens, c'est marrant en dessous. Je vois qu'il y a un 3 d'épée derrière. Donc oui, pour moi, il y a eu des blessures. Vous avez pas dû être épargné. Et pour moi, vous en sortez de ça. Vous avancez. Vous allez, voilà, vous allez vers du mieux, vers le soleil, vers... pas du tout impossible qu'il y ait vraiment des projets aussi. On voit un bateau, hein, pourquoi pas, de voyage, de déménagement, j'en sais rien, de mutation. Je sais pas. Ça peut être quelque chose comme ça. On a ici un 8 de denier. Alors c'est marrant, parce que alors j'allais pas du tout dire ça, enfin j'allais expliquer la carte et je vois qu'il est écrit vous pouvez être fier du travail accompli. Donc déjà je trouve ça assez énorme parce que je viens de vous dire que je pense que vous avez fait un gros boulot. Et vous allez en faire, vous allez faire un boulot, enfin comment dire, ça va être l'aboutissement en fait de ce boulot. Et c'est un peu comme si vous passiez l'épreuve finale, là vous passez le bac et bim, vous l'avez. Donc vous pouvez être fier de ce que vous avez fait, parce que vous avez fait un gros parcours, ce qu'on voyait avec la carte du iode, hein. Vous avez appris énormément de choses. Et vous continuez d'apprendre, en fait, je pense. Ah, et en dessous, on a le 9 de coupe. Donc, quand même, cool. Qui vous parle de la réalisation, quand même, des vœux, enfin, des souhaits, quoi. Là, on voit quand même quelqu'un qui frotte la lampe et puis il y a un petit génie qui va apparaître. Donc, faites un souhait. Je pense qu'il y a vraiment des choses qui vont se réaliser pour vous. On a ici la réalisation, on a ici Saturne qui nous parle de choses qui s'installent dans la matière, qui se concrétisent. Donc, je pense que vraiment, une fois que vous libérez ça, derrière, il y a quelque chose qui s'accomplit. Donc je pense que vraiment ça passe par un projet personnel. Je ne sais pas à quoi vous pensez. Il y a sans doute quelque chose qui vous travaille, que vous n'avez pas réussi à faire jusqu'à maintenant et vous n'avez peut-être pas mené jusqu'au bout et là c'est le moment. Donc allez-y à fond. Donnez-vous la priorité en fait, mais vous n'allez pas perdre l'autre. Partagez vos pensées, voilà, il y a quelque chose à...
il y a quelque chose à exprimer, il y a des choses que vous avez besoin de dire. Je pense que ici, avec la carte du sextile, on a déjà cette notion alors de collaboration et de communication. Donc, je pense que ici, il y a des choses, non seulement que vous pouvez dire, je pense avec cette personne, vous pouvez exprimer les choses sans avoir peur, ça je pense. J'ai pensé à un autre truc, ça m'est sorti. Je pensais à deux trucs en même temps. Ah merde. Ah oui, je pensais aussi que ça peut aussi nous signifier que dans cette relation-là, la communication, elle se fait par les mots, mais elle se fait aussi par énormément. Enfin, je pense qu'il y a une connexion qui est tellement forte que parfois, vous pouvez presque avoir l'impression que vous lisez dans les pensées de l'autre ou que l'autre lit dans vos pensées, vous dites des choses, vous pensez à un truc et l'autre le dit, ou vous êtes sur le même système de pensée et je pense qu'il y a vraiment cette notion voilà, de communication autre que par les mots. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, pour terminer, je vais en sortir une dernière ici pour voir vraiment sur quoi vous terminez le printemps au niveau sentimental. Voilà, sur quelle direction en fait ça prend. Pas seulement l'énergie du, euh, l'énergie un peu astrologique, mais quelque chose d'un peu plus, comment on peut dire, événementiel ou j'en sais rien, on va voir. Je vais en sortir deux, on va voir. Parce qu'ici c'était plus le déroulement, donc ici qu'est-ce qu'on a? Trimestre en cours, bon ça nous aide de moyen. Le trimestre en cours, bah oui c'est la saison quoi. Ok. Et l'amour durable. Bon, et bien. Et bien, bon ben voilà, hein, à quoi vous attendre, l'amour durable. Et bien ça termine un peu comme ça commence, mais il y a quand même une sacrée étape au milieu. Et ben, Saturne, hein, ça dure dans le temps, c'est sérieux. Donc voilà, ça s'installe progressivement, vous vous libérez, vous passez un gros cap. Et puis voilà, ça roule, hein. Je sais pas quoi vous dire de plus. Bon, et puis je suis super contente pour vous, les personnes qui ont choisi le groupe 1, le choix 1. Et puis je croise vraiment les doigts pour vous, faites ce boulot-là, ça va bien se passer. Ciao, ciao! On passe au choix numéro 2 et votre colère devient amour. Donc, comme je disais, ça semble assez évident ici. Il y a une notion de colère, qu'elle soit consciente ou pas consciente, hein, mais il y a quelque chose qui a besoin d'être libéré ici, à ce niveau-là. Donc, vous de voir comment ça résonne pour vous. Si ça résonne pas du tout, c'est que c'est pas le bon choix, mais je pense que si vous avez choisi ça, c'est que ça vous a interpellé. Donc, on va voir un petit peu. Si c'est une situation actuel, passé, mais qui a encore des marques. Donc pour l'autre groupe, j'ai sorti déjà un peu votre énergie actuelle. Voir déjà si ça colle avec ce que vous vivez. On a le lion. Wow. Alors le lion, il rugit fort, hein. Donc peut-être que vous êtes fâché, mais en tout cas que vous l'exprimez, ça c'est pas du tout impossible. Hein. Le lion, c'est avant tout le roi des animaux, hein, comme on dit. Donc c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense, de faire ce qu'il a envie de faire. Parfois limite un petit peu trop. Mais c'est quelqu'un qui est en accord avec sa puissance personnelle. On a l'énergie du feu, hein, qui peut aussi nous évoquer la colère. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose d'affirmé chez vous. Donc c'est très maison 5, hein, ça peut nous parler aussi de l'amour, tout simplement. Ça peut nous dire que vous êtes une personne qui a du monde autour de vous, hein, qui a une cour, vous pouvez être sollicité, vous pouvez avoir des personnes qui vous tournent autour, vous pouvez être quelqu'un qui a vraiment beaucoup de charisme, qui est très demandé, hein, tout simplement, ça peut être quelque chose comme ça. Vous pouvez avoir un poste important, vous êtes quelqu'un qu'on voit dans tous les cas de figure. D'une manière ou d'une autre, hein, que ce soit en positif ou en négatif, mais en tout cas, je pense qu'on vous remarque, ça c'est sûr. Et on a la maison 8. Oh, oui. Alors pour moi, il y a vraiment beaucoup de magnétisme qui se dégage de vous. Je pense que vous êtes quelqu'un qui fait quand même pas mal de bruit.
Attention parce que la maison 8, alors elle peut nous parler de l'ombre, donc l'ombre du lion. Ça va quand même être beaucoup d'orgueil, beaucoup de... Oui, on vous voit, mais attention à ne pas écraser en fait. Oui, pour s'affirmer, mais attention à ce que ça soit pas au détriment des autres. Parce que dans son côté positif, le lion, il redistribue en fait sa lumière. Donc attention à ça. Ça peut aussi nous dire que vous faites une grosse transformation et que cet état-là du lion, c'est quelque chose que vous avez acquis au prix d'une, je vais pas dire d'une descente aux enfers, mais on n'en est pas loin quand même. La maison 8, c'est le monde souterrain pour moi. C'est la maison de Pluton. Donc il peut y avoir eu vraiment un gros travail que vous avez fait sur votre inconscient, sur votre ombre, et il y a pu y avoir comme un peu une nuit noire de l'âme, hein, une traversée de quelque chose de sombre pour renaître. Voilà, c'est possible. Il peut y avoir pour certains le fait de découvrir, enfin de se révéler en fait dans sa sexualité, dans son sex appeal, quoi. Il y a peut-être un côté comme ça, ou dans découvrir le plaisir, parce que c'est vrai que le lion, il est associé aussi à la notion du plaisir, donc il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors, soit vous passez d'une personne à une autre parce que vous papillonnez, parce que ça vous plaît, que vous êtes très demandé et que vous vous amusez, soit tout simplement, voilà, vous faites cette découverte-là, c'est possible. Et derrière, on a Uranus. Uranus, prise de conscience, événement soudain, quelque chose qui vous tombe dessus, coup de foudre peut-être aussi, peut-être. Que vous êtes dans un début de relation, je dirais plutôt ici, où c'est un peu tout feu, tout flamme. Où c'est un peu, vraiment, on explore la sexualité, euh, on se fait du bien, on sort, on s'amuse, on se découvre. Il peut y avoir de ça. Comment j'ai fait tout à l'heure? Ah oui. J'en ai pris deux comme ça pour compléter. Alors, il y a un autre cas de figure que j'ai pas dit, mais ça se peut hein, que vraiment ici le lion vienne nous parler du fait d'exprimer une colère et peut-être que vous êtes en colère après quelqu'un suite à enfin en lien avec une rupture parce que la maison 8 effectivement peut nous parler d'une rupture. C'est vrai que j'ai pas évoqué ça mais ça se peut que pour certains il y ait encore quelque chose, il y a pu avoir une rupture soudaine aussi avec Uranus. Quelque chose qui vous est tombé dessus, vous l'avez pas vu venir ou alors vous avez découvert quelque chose qui vous a mis très en colère et vous avez mis fin à une relation. Ça c'est possible aussi. Trimestre. Ex-partenaire. Ok, donc est-ce que cette colère c'est par rapport à un ex? Il peut très bien avoir une relation qui s'est terminée récemment. C'est possible. C'est pas du tout impossible. Mais alors qu'est-ce qui nous fait cet ex-là? Un trimestre en cours, au cours des 3 mois qui viennent de passer peut-être. Vous avez eu un ex avec qui vous êtes fâché ou vous avez eu cette rupture ou il y a un ex qui est revenu peut-être dans votre vie, peut-être qu'il y a un ex qui est revenu foutre un peu le bordel et que ça vous questionne, j'en sais rien. Ah, il y a bien cette notion de rancune, hein, on y est. Bon. Donc je pense qu'on est vraiment là-dessus. Qu'est-ce que c'est travail entreprise? Non, je sais pas. Est-ce que c'est quelqu'un que vous êtes amené à côtoyer par votre travail? J'en sais rien, ça c'est pas du tout impossible. Ou bien est-ce qu'il faut prendre la notion du travail ici dans le sens d'un travail à faire? En tout cas, on a bien cette idée qu'il y a quelque chose qui n'a pas été digéré, il y a quelque chose qui a besoin d'être évacué. Vraiment. Bon, on va voir. Est-ce que ça s'évacue au cours du printemps?
Alors, est-ce que vous avez repris votre liberté ou est-ce que, voilà, est-ce qu'il y a eu une rupture, quelque chose, que vous soyez à l'initiative de cette rupture ou pas? On dirait que là, vous êtes dans une optique de reprendre votre pouvoir personnel, de vivre pour vous, mais est-ce que vous faites les choses bien? Ou est-ce que vous ne faites pas un peu bouffer par la rancune, la colère qui vous pousse à peut-être à vouloir écraser, à vouloir imposer des choses? Peut-être que la façon dont vous gérez cette situation, elle n'est pas optimale, là, on dirait. Ça vous pousse, en tous les cas de figure, à aller explorer une ombre de vous-même, hein, ça, je pense. Bon, alors, on va voir l'énergie générale de ce printemps pour vous. Ok, on a le manque. La lune vide de course, donc on n'est pas dans une énergie où il se passe trop de trucs. Moi, je pense que c'est parce qu'il y a encore ça. Il y a ça qui a besoin d'être... je ne sais pas si vous voyez bien, mais ici, c'est ces deux personnes. Là, bon, déjà, elles se tournent le dos. Et puis, il y a cette espèce de nuage, de brouillard vert, là, autour de leur ventre, de leur plexus. Donc pour moi, c'est vraiment un peu ce poison que peut représenter la colère quand elle n'est pas saine, quand elle n'est pas sainement exprimée. Donc je pense que tant qu'il y a ça ici, ça peut bloquer le reste. Est-ce que cette colère, elle vient cacher justement le fait qu'une personne vous manque, mais que vous avez peut-être trop de fierté aussi pour reconnaître que en fait, vous êtes triste. Et parfois, une émotion vient en cacher une autre plus profonde. Donc ça peut vraiment être quelque chose comme ça. Bon, de toute façon, on rajoutera des cartes après pour voir. Mais on sent que là, c'est pas... Enfin voilà, il y a je pense qu'il vous manque quelqu'un, quelque chose. Vous avez encore des choses à nettoyer ici, je pense. C'est pas nettoyer, c'est... Vous avez besoin d'évacuer un truc, quoi. Et il faut peut-être déjà commencer par l'admettre. Ça, c'était quoi que j'avais fait tout à l'heure? Ah oui, justement, c'était ici ce qui peut être à travailler. Sur quoi cette situation vous fait travailler au cours du printemps. Donc ça va ici vous donner aussi un conseil pour pouvoir dépasser cette situation. Donc on a le nœud sud. Le nœud sud, il vient justement nous parler du passé. C'est des choses qu'on n'a pas réglées dans le passé. Donc ça, on a l'ex juste au-dessus, ça nous renvoie à quelque chose qui n'est pas complètement terminé. Alors peut-être que la relation est effectivement terminée, mais que ses effets ils sont encore là, parce que tout n'a pas été liquidé. Donc je pense que c'est vraiment ça, ici. Et c'est pour ça qu'il y a ce manque. Donc je vais aller voir un petit peu quelle problématique en particulier, qu'est-ce qu'on a derrière. On a la destinée, le iode, il y a quelque chose que vous devez faire par vous-même. C'est marrant parce que c'est pas une carte qui sort souvent, elle est déjà sortie dans l'autre tirage. Alors ici, elle est en dos de deck, elle n'est pas clairement sortie. Pour moi, le dos de deck, c'est souvent l'énergie qui est un petit peu sous la surface, qui pourrait être révélée ou pas. Qui vous dit, en fait, moi je pense ici, ce que j'entends, c'est que ça n'arrive pas pour rien tout ça. C'est que... ça vous fait travailler sur quelque chose. Alors peut-être que cette situation en elle-même n'est pas la racine du problème, mais qu'elle fait écho à quelque chose que vous avez pu vivre dans le passé, au niveau karmique, parce que le nœud sud, ça peut être aussi dans les autres vies. Donc ça vient peut-être réveiller une dette. Ici, on peut être dans une dette. Peut-être qu'avec cet ex... il s'est passé des choses dans d'autres vies et que voilà, il y avait cette notion de dette où vous aviez quelque chose à régler avec cette personne. Je sais plus si j'avais coupé ou pas, bon bref. Hop, ici on a la trahison, ok. Ouais, bon, on sentait que la trahison était pas quand même très très loin, parce que on sent que on a les rancunes, on a la colère, bon, on sent qu'il s'est passé un truc qui était pas, c'est pas ouf quoi. Donc, il est possible que vous ayez vécu de la trahison récemment ou moins récemment, mais que ça ait encore des effets maintenant, justement parce que ça vient vous faire travailler sur cette blessure de trahison, cette blessure qui vous empêche de faire confiance, de lâcher prise aussi. Donc, je pense qu'il peut y avoir une tendance à vouloir tout contrôler ici, généralement. La blessure de trahison, ça va avec ça. Donc, il y a ce travail-là à faire sur la trahison. Généralement, quand on a une blessure de trahison et
et qu'on en vit. C'est-à-dire que on se retrouve avec quelqu'un qui tient pas sa parole, quelqu'un qui nous trompe, ou tout simplement qui fait des promesses il ou elle ne va pas tenir. C'est souvent pour nous montrer qu'on a tendance à se trahir soi-même. Donc, moi, généralement, ce que je dis à mes clients, c'est posez-vous la question, à quel moment est-ce que je me trahis? Et ça peut être utile de se poser 5 minutes, 10 minutes et de noter sur une feuille à quel moment je me suis trahie, à quel moment j'ai pris une décision et puis que je l'ai très vite oubliée ou que j'ai vite fait l'inverse, à quel moment j'ai pris une résolution et puis voilà, je suis pas allée jusqu'au bout. À quel moment j'ai trahi mes convictions aussi, ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être que vous avez des idées à propos de quelque chose, mais qu'en fait vous vous comportez à l'inverse. Et ça peut ne rien avoir à voir avec le domaine sentimental. Par exemple, j'en sais rien, imaginons que vous ayez des idées politiques très marquées, mais que vous vous comportiez carrément à l'inverse. Quelque part, vous vous trahissez. Donc, à un moment donné, la vie vous renvoie la trahison, mais ça peut être dans le domaine sentimental comme ça peut être dans autre chose. Mais voilà, tout ça pour vous dire que ça ne veut pas forcément dire que vous trahissez quelqu'un, mais ça peut être aussi quelque chose qui s'est produit par le passé. Mais enfin voilà, souvent c'est plus vaste que ça. Donc demandez-vous à quel moment, tout simplement, vous n'agissez pas en accord avec vous-même, à quel moment vous n'êtes pas aligné en fait. C'est plutôt ça. Bon, on va aller voir ce qui peut vous aider. Ce qui va être un atout pour vous, ce qui va pouvoir vous porter au cours de cette saison. Alors, ça se peut aussi, dans certains cas, que vous soyez avec quelqu'un à l'heure actuelle. J'ai pas évoqué ça, mais vous pouvez être en couple, mais on voit qu'ici, il y a quelque chose dans tous les cas de figure qui vous a marqué. Il y a une relation du passé où il s'est produit quelque chose, on vous a peut-être beaucoup menti, on vous a peut-être trompé. Ça peut être quelque chose qui remonte à très longtemps, mais ça a des marques encore dans votre vie. Et tant que ça, c'est là et ça vous gangrène en fait quelque part, il y a un truc qui ne peut pas se débloquer dans votre vie sentimentale actuelle. Donc, ce qui va vous aider, Pluton, il va falloir faire le ménage un petit peu de tout ça. Ce qui va vous aider, c'est cette capacité à vous remettre en question, à aller chercher en profondeur et un petit peu faire la mue. C'est ça, ça rejoint la maison 8. Donc je pense que il n'est pas du tout impossible que vous ayez commencé à faire ce travail. Pluton, il va vous emmener justement dans son monde souterrain et il va vous montrer ce qui vous plaît pas, ce qui vous blesse, ce qui vous chiffonne, ce que vous n'aimez pas chez vous. Donc peut-être, voilà, regardez cette tendance à vous trahir ou à trahir, parce que ça se peut que ça se manifeste aussi par le fait de ne pas tenir vos engagements vis-à-ៗdes autres aussi. Donc voilà, vous allez être capable de le faire. Ça va vous aider. Vous allez être capable de faire un gros travail sur vous, pourquoi pas en étant accompagné par quelqu'un, mais on voit qu'il y a une grosse remise en question ici qui se met en place. On a quoi? Le feu. On a le feu. Donc, vous avez l'étincelle, vous avez le feu sacré ici, quelque part. Vous avez l'envie qui vous pousse. On commence ici avec le manque. Donc, il y a quelque chose qui semble éteint en vous. Et je pense que vous avez la possibilité de rallumer la flamme, mais en faisant ce travail-là. C'est comme si vous remaniez tout, en fait, depuis le début. Mais vous avez cette capacité-là. Vous avez beaucoup de psychologie, en fait, beaucoup de possibilités d'analyser les choses, de voir les choses d'un autre œil. Sur quelle énergie vous finissez ce printemps? On a la maison 12. Bon, ok, maison 12, encore dans tout ce qui est très intérieur. Je pense qu'il va y avoir une grosse introspection pour vous. Et je pense que vous allez vraiment plonger très loin en vous. Elle est sortie aussi dans le tirage d'avant, pas à la même place.
La maison 12, pour moi ici, vous allez faire un travail d'épuration, hein, parce que je sais plus où j'ai lu ça, mais ça disait que la maison 12, il y avait un côté, c'était un peu l'égout, les égouts. Euh, et je pense que vous faites un peu le travail du homard ou hein, de l'écrevisse, voilà, vous allez, clac clac, c'est très lunaire en fait, hein, je serais pas surprise qu'avec le tarot, ils nous sortent la lune par ici, parce que je pense que vous allez aller faire un gros nettoyage au niveau de l'inconscient, au niveau des choses qui sont enterrées, enfermées. Euh, je suis pas certaine qu'il y ait vraiment quelqu'un dans votre vie à l'heure actuelle, alors ça se peut qu'il y ait quelqu'un. Si vous n'avez personne, là, bon, là-dessus, sur ces énergies, je vois pas des énergies de rencontre, on va les préciser avec d'autres, ça peut très bien ressortir, hein. Mais en tout cas, pour que ça puisse se faire, et je pense que vous n'avez pas le choix, là, et à un moment donné, il faut que vous alliez faire l'épuration. C'est un peu comme si vous appeliez, vous savez, le camion de quelle couleur? Vert et rouge là qui vient nettoyer les fosses septiques. Bah, je pense que c'est un petit peu ça que vous avez besoin de faire. L'image est un peu bof, mais c'est ça l'idée, hein. Et il va falloir en passer par là. Et vraiment, pour parler pas très joliment, mais il va falloir mettre les mains et les pieds dans la merde, hein, ici. Bon, voyons voir ce que ça nous dit sur l'évolution. Ah, mais il y a le bonheur quand même ici, alors. Bah alors, la sirène, c'est quand même vraiment en accord avec l'inconscient. C'est une créature qui est quand même avec une queue de poisson, donc qui est hybride, qui est connectée à ses émotions, puisqu'elle vit sous l'eau, et qui est connectée avec sa part sauvage. Donc il y a cette plongée à faire, hein. Vous voyez qu'elle est sous l'eau ici, hein. Les retombées positives, bon, mais c'est cool, là, quand même, il se passe des choses. Les énergies sont un peu lourdes, mais on voit que quand même, ici, pour l'instant, probablement que si vous faites ce travail-là, il y a des choses positives qui se produisent. Ah, bon, il y a quand même une période de stagnation, ok. Ok, ça me surprend un peu moins quand même. Les angoisses et les peurs, oui, d'accord. Ça me surprend pas trop parce que ici, Pluton et Maison 12, on est vraiment dans ce monde-là, hein, de ce qui fait peur. J'ai pas pensé à vous le dire, mais aussi, quand ce qui se produit en Maison 12, c'est vraiment aussi les choses ben, qu'on stocke, hein, comme ça. Et si on ne fait pas ce travail d'épuration, ça peut ressortir dans tout ce qui est somatique, hein, somatisation, pardon, psychosomatique. Donc ça peut ressortir par des mots physiques. Donc vraiment c'est important de le faire. Donc ça peut nous dire aussi qu'il y a eu toute une période où vous vous sentiez super bien. Il y avait plein de choses hyper positives pour vous. Puis d'un coup là ça s'arrête. Parce que en fait, vous avez des peurs qui ressurgissent et besoin d'ancrage. Donc, besoin d'ancrage et je dirais même de guérison. Et c'est marrant, c'était ça déjà tout à l'heure pour le premier choix. Besoin de faire cette guérison personnelle. Ici, je la vois avec son truc vert, enfin sa peau verte, vraiment dans la guérison et pour pouvoir trouver son pouvoir personnel. Donc, pour moi, ici, ce que ça me dit, c'est pas forcé que vous viviez des choses très lourde ou très négative, hein. J'ai pas cette. Enfin, je dirais que s'il y a des choses vraiment pas cool qui sont arrivées, pour moi, c'est pas récent. Mais c'est comme si, en fait, vous aviez. Vous aviez tout ce qu'il faut pour être bien, ou quelque chose se passe bien dans votre vie, mais en même temps, c'est pas dingue, c'est pas. Ça pourrait être mieux ou ça n'évolue pas. Il y a comme un blocage là, alors que les éléments sont là, les bons éléments sont là, mais ça bloque parce que en fait, il y a ces fantômes qui sont là. Ici, je le vois vraiment comme les fantômes du passé, fantômes des transmissions, pourquoi pas avec la maison 12, hein, les fantômes de famille. Et qu'il y a besoin de faire cet ancrage, cette guérison, ce recentrage sur soi, cette recherche à l'intérieur pour se développer personnellement.
Il y a des choses qui sont un peu similaires sur le message avec le premier choix, sauf que bon, l'énergie autour est pas du tout la même. J'avais fait avec quoi? Ah oui. On va voir quelle précision on peut avoir. Pour moi, c'est vraiment ici une saison pour vous de purification. Et votre colère devient amour. Donc ça veut dire quand même, alors même si c'est une image de l'énergie qui est transmutée, on peut aussi y voir le fait que une fois que la colère est dépassée, enfin évacuée quoi, il y a peut-être l'amour à la clé. Ou un amour plus simple peut-être. On a, ok, la reine d'épée, donc qui vous... Alors, ça peut être vous, hein, en tout cas, c'est une personne qui... moi, je la vois comme la femme de tête, hein, la femme qui réfléchit. C'est pas une femme qui est trop dans tout ce qui est émotion, hein, ici. C'est quelqu'un qui réfléchit, qui est beaucoup dans le mental. On a Uranus ici, vraiment les forces la réflexion. On a quelqu'un, ici on nous dit que c'est une personne brillante. Pour moi, Uranus, c'est aussi hein, le génie quelque part. Donc, je pense que vous pouvez être quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Que vous soyez homme ou femme, hein, une personne qui a beaucoup d'idées, qui a de la répartie, quelqu'un qui percute, quelqu'un qui est peut-être très axé aussi sur son travail. Je sais plus, il me semble qu'à un moment il y avait le travail aussi. Donc peut-être que vous avez décidé aussi de mettre votre vie sentimentale en pause et de vous consacrer à votre vie professionnelle. Mais quelque part, ça peut être, parce que ça cache une colère, une peur d'être trahi à nouveau. Et que en réalité, c'est peut-être pas forcément ce que vous voulez. Dans le fond, ça peut cacher une peur en fait, hein, une peur de s'engager, une peur d'être blessé. Ouais, alors là, on a la trahison qui revient, donc je pense que oui, effectivement, en plus c'est bien dessus. Donc, cette blessure de trahison qui est là, ah la vache, je sais pas ce que c'est. Il y a un truc que vous avez au travers de la gorge, je dirais là. Donc attention à ne pas vous tromper de voie, attention à faire les bons choix dans votre vie. Peut-être que vous avez aussi cette tendance à choisir systématiquement la direction qui n'est pas faite pour vous. Ça peut être ça aussi, hein, comme ça que se manifeste la blessure de trahison. Et ça peut être comme ça aussi qu'elle ressort. Eh ben, il y en a des épées. Bon, il y a une sortie de crise hein, quand même. Là, il y a des choses qui vont s'apaiser. Qu'est-ce qu'on a? C'est marrant, c'est comme tout à l'heure. Hein. Vous allez sortir d'une période difficile. Hein, bon, ça c'est plutôt le point positif. Elle est envisager de nouvelles choses et les voir différemment. Hop, bon, ça c'est retourné. La justice. La justice. Moi j'ai l'impression que vous avez besoin un petit peu de la reconnaissance de quelque chose. C'est peut-être ça, la colère que vous avez. Vous avez peut-être besoin que quelqu'un reconnaisse qu'il ne vous a pas bien traité. Il y a peut-être un truc qui n'a pas été clairement exprimé. Pour moi, c'est une notion de reconnaissance, oui. Vous avez besoin qu'on vous rende justice. C'est un petit peu ça, en fait, l'idée. Donc, ça se peut qu'on vous ait fait du mal, peut-être il y a longtemps, mais que cette personne-là n'ait jamais vraiment formulé d'excuses ou... et peut-être que vous vous dites, mais en fait, j'en ai rien à faire, moi j'ai avancé, voilà, je réussis ma vie. Mais quelque part, ça peut... ah, mais la vache ça peut vous bouffer, en fait, quelque part. Battez-vous pour la justice et l'égalité. Donc, il se peut que vous ayez besoin de confronter quelqu'un, hein, vraiment. Eh bien, dis donc. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a?
Ça se peut aussi que vous vous trahissiez en laissant quelque chose dégénérer ou en laissant, en vous mettant dans des relations qui ne sont pas équilibrées et que vous ayez besoin de vous rendre justice à vous-même. C'est peut-être comme ça que vous vous trahissez, en faisant passer les autres avant vous. Vous avez besoin de ramener de l'équilibre là-dedans. Wow. Bon, ici, vraiment, vous avez besoin de faire table rase du passé, de couper avec quelque chose. Je pense que c'est vraiment avec cette rancune, cette colère. Bon, alors cet arcane sans nom, c'est pas une grosse surprise. On avait la maison 8, on avait Pluton. Donc vraiment, il y a quelque chose, il y a une mort quelque part qui se fait pour pouvoir passer à autre chose. Hein. Ce que je vous disais, il y a vraiment besoin de couper avec ce nœud sud ici, avec ce passé. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Intégrer le féminin. Beaucoup de verre, hein, beaucoup de Queen Bee. Intégrer le féminin. Ici, on a l'ancrage aussi avec cette personne qui est au beau milieu de la nature. Je pense que vous avez vraiment besoin de vous mettre au vert. De prendre soin de vous ici. Je pense que le féminin, c'est dans ce sens-là. Prendre soin de vous. On a cette notion de naissance ou de renaissance ici. Il y a des choses qui sont en gestation pour vous. Mais ça vous appelle à la patience. Peut-être besoin de mettre de la douceur dans votre vie, de vous reconnecter à vos émotions. Parce qu'ici, la reine d'épée, je vous l'ai dit, elle est très peu connectée à ses émotions. Donc il y a besoin de se reconnecter à ça, de se reconnecter à soi. Hein. Ça me paraît très important. On va terminer en sortant ici une ou deux cartes pour voir justement concrètement comment vous terminez ce printemps. Pas seulement dans l'énergie, mais on va voir si ça peut nous préciser quelque chose. Tout à l'heure c'était très parlant. On va voir si pour vous aussi. Combat, bon ok. Vous êtes toujours dans la lutte quand même. Hein. L'année en cours, ouais ok. Bon. Et le corps physique souffrant, je vous l'ai dit. Attention, il y a des choses qui peuvent ressortir par des maux physiques. On peut avoir des douleurs à l'estomac, on voit un peu ça ici. Vous avez besoin d'amener de la santé dans votre vie. Il y a une énergie qui est assez rude là, chez vous. Vous avez l'air d'être un peu dur avec vous-même, dur avec les autres. Je pense que vous êtes assez cinglant, vous ne laissez rien passer. Vous êtes quelqu'un d'assez tranchant, je pense. Ça doit être en réponse à ce que vous avez vécu, en réponse à cette blessure. Ça se peut que pour certains, vous soyez vraiment dans un conflit avec une personne ou dans un divorce, parce qu'on a la justice qui est là, une séparation de biens, un litige, quelque chose vraiment où il y a peut-être des coups bas aussi. Beaucoup de choses à se reprocher. Et ce qu'on nous dit, c'est que pour moi, c'est pas encore terminé la fin du printemps. Puisqu'ici, on a les combats et l'année en cours. Donc, quelle que soit votre lutte, ça continue sur l'année. Voilà. Donc, tout n'est pas résolu dans les 3 mois à venir. C'est quelque chose qui va avoir besoin de continuer, mais pourtant, vous avancez. Vous avancez beaucoup, peut-être que justement vous avancez sur l'émotion qui vous parasite, mais peut-être que dans les faits, la justice n'est pas encore rendue. Voilà ce que je peux vous dire. Ça finit sur une note moins positive que le premier choix, je suis vraiment désolée. Dans certains cas, oui, c'est peut-être le combat vis-à-vis de vous-même, mais ça continue. Bon. Je m'arrête là. J'espère que vous arriverez à trouver une certaine sérénité, une certaine paix intérieure en vous recentrant sur vous. Je vous envoie plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt.
On passe au choix numéro 3, le cénote sacré d'Iquil au Mexique, avec comme message, votre âme se relie aux énergies originelles. Donc ici, votre âme se relie aux énergies originelles. On a une idée de quelqu'un qui se connecte ou... Ouais, oui, c'est comme s'il y avait une connexion un petit peu transgénérationnelle, une recherche dans le passé. Il y a peut-être une idée de transmission ici. Ça peut être quelqu'un qui cherche à comprendre dans son passé, dans ses lignées, les raisons de quelque chose. Peut-être d'une répétition, oui, de schéma, les racines de quelque chose aussi. On peut avoir une notion aussi de retour aux sources ici. Peut-être quelque chose comme ça. On va voir ce que ça dit. En tout cas, ici, l'énergie, elle a quelque chose de doux. Et elle a quelque chose, alors j'entends sacré, mais c'était pas ça que je voulais dire du tout. Je voulais dire d'assez pur. Bon, on va voir. Ça évoque pas mal de choses. On va voir ce qui sort. Pour commencer, on va aller regarder votre énergie à vous à l'heure actuelle. Alors, sur le tirage d'avant, sur le choix d'avant, j'avais très mal à la gorge. Enfin, j'avais la gorge qui me grattait. J'espère que ça va pas être la même ici. Alors, pour vous, maison 3, ok. Maison 3 va nous parler de curiosité. Ça peut être lié à des recherches. Il y a un côté très vif d'esprit. Il y a quelque chose aussi en lien avec la communication ici. On sent que vous avez un côté un peu espiègle, je dirais. Peut-être que vous êtes en train de... Alors, soit vous communiquez avec quelqu'un, que ce soit votre partenaire ou pas, hein, ou alors vous êtes dans une optique de communiquer avec quelqu'un. Alors, on peut y avoir une histoire de réseau ici, pourquoi pas. Mais ça peut nous parler aussi du fait de... c'est quelqu'un qui réfléchit quand même beaucoup. La maison 3, c'est le mental quand même. C'est la façon de penser. Donc, est-ce que vous êtes en train de revoir aussi votre façon de penser? Ça peut être ça que nous dit cette carte-là, avec ce relié aux énergies originelles. Il peut y avoir une histoire de revoir sa manière de penser en repérant ce qui est vraiment votre manière de penser et ce qui est plutôt de l'ordre de l'héritage, de ce qu'on vous a transmis, des conditionnements en fait. C'est peut-être quelque chose comme ça. On a la lune, ok. Donc la lune, elle peut nous signifier justement, elle, alors le lien à la mer, le lien au passé, à l'enfance, aux ancêtres aussi. Hein. Donc, il y a quelque chose comme ça. Il y a un côté familial ici, moi je dirais. La lune va aussi nous parler des émotions. Est-ce que vous ne seriez pas en train de revoir votre communication de manière à ce qu'elle soit plus en lien avec vos émotions? Voilà, une communication plus émotionnelle que mentale, ça c'est tout à fait possible. Parler de ce que vous ressentez. Parce que je ne sais pas, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas simple pour vous. On a beaucoup d'eau ici, hein. On a des cascades, on a un côté, oui, très... on a ce côté de la sensibilité, en fait. Alors, on va voir ici plus de précision. Dans certains cas, on peut avoir ici des personnes qui vont devenir parents, père, mère, et ça les renvoie à... C'est comme une transition qui se fait où ils passent d'être l'enfant de quelqu'un à devenir le parent de quelqu'un, et ça fait peut-être remonter des choses, ça pousse peut-être à essayer de comprendre des choses du passé, de comprendre des choses des parents, venant des parents, des grands-parents. Il y a peut-être un truc comme ça.
Libération d'un blocage, ok, cool. Ah, c'est rigolo parce que je suis en train de voir qu'ici, il y a plein de papillons. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a une récurrence de l'image du papillon, donc il y a une question de métamorphose. Il y a quelqu'un qui sort de son cocon, le cocon qui peut être symbolisé par la lune, hein, qui sort de la chrysalide et qui se révèle. Donc, est-ce que vous êtes resté un peu dans un état intermédiaire, hein, dans une transition un peu coupée des autres en fait, comme un peu en hibernation, hein, je dirais, dans votre grotte et où vous avez fait tout un travail d'évolution pour finalement révéler qui vous êtes avec beaucoup de grâce, beaucoup de beauté en fait. Hein, voilà, révéler tous ces côtés-là de vous pour pouvoir prendre votre envol et voilà, hein, sortir de la cage. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme ça? Pour moi, là, vous êtes sur de belles énergies de résilience. J'ai un peu cette impression, quand même. C'était ça que m'évoquait cette carte, hein, ici. Ok, rencontre forte. Ok, cool. Alors, est-ce que cette rencontre a eu lieu? Je ne sais plus, j'en ai pris que deux, je crois, pour les autres. Alors, soit pour certains... vous êtes libéré de quelque chose et donc vous avez rencontré quelqu'un ou alors vous êtes prêt à faire une rencontre parce que vous avez beaucoup travaillé sur vous, beaucoup étudié et je pense que vous avez travaillé sur vos blessures, hein, comme je vous disais, vous êtes dans une révélation de qui vous êtes vraiment, de votre être authentique et ce qui fait que vous avez travaillé, je pense, sur vos peurs. Et vous êtes prêt à faire une rencontre. Ou alors, cette rencontre a déjà eu lieu et cette rencontre fait qu'elle vous permet de briser des chaînes et de vous libérer, de vous dévoiler tel que vous êtes. C'est très joli ici. Et en souterrain, on a quand même une tristesse. Alors, est-ce que c'était sur cette tristesse qu'il vous fallait travailler avant de pouvoir vous libérer? Est-ce qu'il y avait... Parce que la lune nous parle des émotions, c'est relié à l'eau, donc on a cette notion de larmes ici. Est-ce que ça peut, ici, la tristesse, pas forcément désigner une émotion en particulier ou une tristesse, mais peut-être un tempérament aussi qui est très sensible et que peut-être que vous assumez maintenant, que vous osez révéler, que vous acceptez aussi et que vous n'avez plus de problème avec le fait d'avoir cette sensibilité-là. C'est totalement possible. Peut-être aussi parce que vous avez rencontré quelqu'un qui, comment dire... Je cherche le terme. Oui, qui révèle en vous ce côté-là, qui l'accepte, qui met de la lumière dessus, en fait. Hein. Il y a cette notion-là avec cette carte, je pense. Ok, on va aller regarder un peu les énergies à venir. Ce printemps, on va regarder déjà l'énergie un peu générale autour de vous. Voilà, globalement, on a l'élément feu, on a le désir. Désir, ça fait écho à cette rencontre forte, donc il y a un feu qui brûle, il y a peut-être une passion, il y a quelque chose de très très fort ici pour vous. Hein. En tout cas, on sent que vous êtes animé par quelque chose. Pour moi, c'est vraiment en lien aussi avec le fait d'être sorti de la cage, hein, ou de sortir de se libérer. Et on sent que ces limites, rien ne vous arrête ici. Vous avez envie de vous faire plaisir, de vous accomplir même, hein, dans quelque chose, dans une relation. Je pense que vous avez aussi envie d'exprimer vos désirs, puisqu'on a la maison 3 ici. Exprimez vos émotions, vos désirs, ce que vous voulez. Je pense que c'est ça, c'est vraiment quelque chose qui vous fait plus peur du tout. Peut-être dans cette relation, c'est très très chaud aussi, hein, c'est possible. Hein. En tout cas, visiblement, vous n'allez pas vous ennuyer au cours de ce printemps. Ça, c'est plutôt un point positif. En tout cas, il y a une énergie très forte qui... oui, forte, puisque la rencontre est forte. Mais il y a une énergie vraiment comme ça, puissante, qui vous galvanise quelque part.
Alors, on va aller voir ce qui peut être à travailler. Voilà. Parce qu'il y a toujours des choses à travailler. On n'en a jamais fini. On a la lune vide de course, le manque. Ok. Donc, puisque vous êtes dans cette énergie-là, où on peut avoir cette impression aussi que vous avez une forme d'impatience, peut-être. Peut-être que c'est une relation aussi qui demande un petit peu de temps pour se mettre en place. Moi, je dirais même que avec cette carte de la rencontre forte, il y a un côté un peu prédestiné et on vous demande d'avoir toute confiance. Cherchez pas à savoir comment ça va se faire, dans quelles circonstances, quand ça va se faire. Il y a des choses que vous brûlez, brûlez d'impatience, de désir, vous avez envie que ça se fasse, et peut-être que ça prend plus de temps que prévu, ou ça prend des détours, et vous comprenez pas parce que vous avez envie que ce soit comme d'une telle façon, comme ça, ici, maintenant. Et je pense que là, ce qu'on vous dit, c'est voilà, faut relâcher ici le contrôle, il faut avoir confiance et les choses se feront, je pense. Mais il faut travailler justement sur un peu ce vide que vous pouvez ressentir du fait que les choses ne se passent pas comme à la vitesse que vous le désirez, ou peut-être que vous n'avez pas la possibilité de voir tout le temps cette personne. Pour des tas de raisons, hein. Il peut y avoir une distance, il peut y avoir une situation particulière, il peut y avoir, je sais pas, quelqu'un qui a des enfants et qui peut pas, enfin voilà, qui peut pas être tout le temps avec vous. Donc l'idée là, je pense, ça va être de travailler un peu sur le négatif, quoi. Enfin sur le négatif, je parle du négatif de la photo, c'est-à-dire sur le vide, les trous qui sont laissés quand cette personne n'est pas là, mais c'est pas pour rien en fait ce vide-là. C'est parce qu'il y a quelque chose à aller travailler. On a le nœud sud ici. C'est marrant, le nœud sud est déjà sorti. Il y a des cartes qui sont déjà sorties pour un autre tirage, je ne sais plus lequel. Mais il y a des choses à régler ici. Alors, j'irai bien voir ici ce que c'est. Avec mon petit jeu. Alors, l'abondance. Ok, donc, quelque chose qui vous coupe de votre abondance et la honte. Ah, tiens, la honte. Alors, la honte, l'humiliation, est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu ressentir par le passé? Est-ce que ça a pu être un peu le déclencheur d'une mise en retrait? Est-ce que vous avez dû faire ce travail justement sur un sentiment de honte que vous avez pu ressentir? Alors honte peut-être par rapport à vous, à votre physique, à quelque chose que vous avez ressenti. Est-ce que vous êtes senti humilié par une personne, par une situation? Est-ce que c'est une transmission aussi peut-être, hein, ou un héritage karmique aussi? C'est possible. En tout cas, on voyait bien depuis le début que vous alliez chercher loin, loin derrière vous, ce qui a pu se passer. Le nœud sud, c'est exactement ça, hein. Ça nous parle du passé, peut-être même des autres vies. Il y a une racine ailleurs, pas dans cette situation actuelle. Et là, ce qu'on voit, c'est que cette problématique-là vous coupe de votre abondance. Alors, est-ce que vous avez tendance à vous saboter à ce niveau-là, à ne pas croire en l'abondance? Parce que l'abondance, je vous rappelle, c'est pas que le matériel. L'abondance, ça peut être dans tout. C'est le fait de recevoir, l'abondance en amour, l'abondance de sentiments. Donc, on dirait presque qu'il y a une partie de vous qui n'y croit pas. Peut-être ça le problème. C'est que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui est très très fort, qui est très positif pour vous, mais il y a une toute petite partie de vous qui vient foutre le bordel et qui vient vous dire: ah non mais laisse tomber quoi. Mais ça va jamais marcher, mais tu sais très bien que ça peut pas t'arriver à toi. J'ai l'impression qu'il y a un côté un peu comme ça. Alors que si, ça peut t'arriver à toi, ça peut arriver à tout le monde, mais en plus toi t'as bien travaillé, donc ouais, voilà, je pense que ce temps-là de vide, enfin, il est là pour que vous fassiez ce travail de reconnexion à l'énergie d'abondance. C'est peut-être ça que vous allez chercher. Votre âme se relie aux énergies originelles. L'énergie primordiale, c'est une énergie d'abondance, c'est une énergie qui donne. Donc, il faut peut-être que vous soyez dans la réceptivité aussi. La lune, c'est une énergie réceptive, hein. Donc, il y a peut-être ce côté-là ici. Est-ce que j'irai pas voir avec... Hop.
Ah oui, je pensais à un autre truc d'ailleurs, ça me fait penser. Que ici, la notion de honte, elle peut aussi renvoyer peut-être là à une problématique transgénérationnelle. Où ça peut être intéressant de chercher si dans vos ancêtres, alors pas trop lointain non plus, mais il n'y a pas eu un problème comme ça où quelqu'un aurait pu être humilié publiquement du fait d'un statut social, ou peut-être quelqu'un qui aurait, je sais pas moi, eu une certaine position sociale, donc avec pas mal d'argent, mais qui aurait alors soit fait quelque chose de honteux pour en arriver là, soit qui a été exposé et du coup qui a été humilié pour X ou Y raison. Mais je pense qu'il y a un lien entre ce sentiment de honte et cette coupure de l'abondance. Donc ça peut être intéressant de chercher dans les lignées, parce que là, ici, avec Faust, on a l'idée du pacte avec le diable. Donc est-ce que quelque part il y a eu une idée de contrat? Alors, soit vraiment quelque chose de très terre à terre où il y a eu une histoire de contrat, de papier, quelque chose qui a peut-être pas été très clair et où voilà, il y a eu une perte au niveau de l'image. Ça peut être ça, une perte financière, quelqu'un qui a pu faire faillite aussi et qui en a ressenti énormément de honte et qui du coup, en fait, bah, quelque part dans l'inconscient familial, la notion d'abondance a été associée à la notion de honte, donc quelque part, sans le vouloir, on se conditionne, c'est comme si oui, justement on faisait ce pacte-là de dire bon mais maintenant ça n'arrivera plus. Et bam, en fait ça se transmet. Et je suis en train de chercher le terme. C'est une loyauté familiale. Voilà le terme que je cherche depuis tout à l'heure. C'était dans ma formation en psychogénéalogie et je ne connais que ce terme et ça ne voulait pas ressortir. Bon, bref. Donc, voilà, je pense qu'il y a peut-être une notion de loyauté familiale, c'est-à-dire quand inconsciemment, par loyauté envers un ancêtre, même si on ne sait pas ce qui lui est arrivé, même si cet ancêtre-là, on n'en a jamais entendu parler, inconsciemment, on s'identifie, on se relie à son destin et on se promet soit de réparer quelque chose, soit de ne pas répéter quelque chose. Et ça va pouvoir influencer notre comportement, nos croyances, etc. Donc, il se peut très bien qu'il y ait quelque chose comme ça. Parce que pour moi, ici, cette carte, elle vient évoquer les vœux qu'on a pu faire, comme parfois, on va dire, au niveau karmique, oui, dans d'autres vies, il y a eu, je sais pas, vous avez été un moine et vous avez fait vœu de pauvreté, mais en fait, ce vœu-là, il est toujours actif et il faut aller le couper. Bon, moi, je dis pas que c'est vrai, que c'est pas vrai, j'en ai aucune idée, mais je sais que, voilà, ou le vœu de célibat, ou le vœu de, ouais, vous voyez, il y a un peu cette idée-là, même si c'est pas du karmique, mais est-ce que quelque part, il n'y a pas eu à un moment donné, inconsciemment, des pensées qui ont fait que vous êtes promis de ne pas faire quelque chose? Et ça coupe l'abondance. Je pense qu'il y a quelque chose un petit peu comme ça. Bon, on va voir maintenant plutôt ce qui est de l'ordre des atouts, des aides, ce qui va vous porter au cours de ce printemps. Peut-être justement pour faire cette reconnexion à l'abondance, parce que ici, le manque et l'abondance, on sent que vous avez cette peur de manquer, cette peur de... Même si en fait vous n'êtes pas dans le cas où cette personne vous pouvez pas l'avoir tout le temps, ou voilà, mais je pense qu'il y a en vous cette forme d'insécurité, de peur du manque. Et cette peur du manque bloque en fait la réception. Je sais pas si c'est hyper clair ce que je vous dis, mais ok, le Capricorne. Et ici on a la Vierge. Donc on a des énergies de terre justement, la Vierge très en lien avec l'abondance, avec la récolte. Je pense que ici, ce que ça vient nous dire, le Capricorne nous dit que vous avez une capacité à persévérer, à travailler sur du long terme, donc à travailler sur vous, à faire en sorte que les choses se passent. Vous avez en réalité beaucoup de patience en vous, même si là, ça vous démange hein, quand même, hein, ça vous titille. Mais vous êtes capable en fait de mettre cette impulsivité de côté pour tabler sur du long terme et voir loin. Je pense que c'est ça votre... Vous êtes des gros bosseurs, vous, alors que ce soit professionnellement, mais aussi sur vous. Vous avez cette capacité à endurer plein de choses, à aller de l'avant, même si c'est lentement. Vous capitalisez sur le long terme, vraiment. Donc, voyez loin. Voyez solide, voilà. Essayez de faire en sorte, je pense ce qui va vous aider, c'est
Voilà, de faire en sorte que ce soit pas un feu de paille en fait tout ça. Que ce soit pas quelque chose que vous consumez d'un coup. Parce qu'ici on a un peu l'idée du feu et de la glace, hein. C'est un peu Game of Thrones, hein, votre tirage. Euh, et puis c'est rigolo parce que d'ailleurs ce couple qu'on voit ici, lui il a des couleurs de feu et elle a les couleurs plus voilà, de la glace, de l'eau, donc plus les couleurs du Capricorne. Et c'est comme si en fait il y avait cette union en fait de deux contraires mais qui font quelque chose de très complémentaire, de très complet, euh, d'entier. Voilà. Donc cette rencontre, je pense qu'elle est aussi le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Je pense que c'est vraiment ça ici. On va voir sur quelle énergie vous terminez le printemps. Alors, nous avons la rétrogradation de Mercure et on a quand même Vénus en dos de deck, donc on a quand même de l'amour qui est là, qui est un peu... c'est en dos de deck, c'est un peu en dessous, c'est sous la surface. Donc, il se peut qu'il y ait je vous disais, des retards, des choses qui ne se passent pas comme vous l'avez prévu. C'est pas impossible qu'à la fin du printemps, vous sachiez pas exactement où vous allez. Alors, soit personnellement, si vous êtes tout seul, soit par rapport à cette rencontre, à cette relation. Moi, je dirais plutôt qu'il y a quand même... Ici, moi, je pense qu'il y a quelqu'un hein, dans votre tête, vous n'êtes pas tout seul. Mais... donc la rétrogradation de Mercure, elle vient nous dire que y a des moments où tout se passe pas comme prévu, il y a des retards, vous avez envie que les choses se fassent d'une manière et puis tout se met en travers de votre chemin et vous pétez les plombs et vous vous dites non mais c'est pas possible, l'univers est contre moi. Mais en fait c'est parce que c'est une période durant laquelle on peut faire les choses autrement. On peut alors peut-être juste se ressourcer, se relier aux énergies originelles, comme c'est dit ici, comprendre des choses sur soi, mais on peut peut-être aussi trouver la troisième voie, créer en fait la voie qui va être originale, peut-être pour cette relation, pour se connecter à l'amour, pour se connecter à l'abondance. Parce que c'est écrit la réinvention. Donc, pour moi, il va y avoir quand même un changement. Peut-être que cette relation, cette rencontre va vous faire voir les choses différemment au niveau amoureux. C'est pas impossible que vous ayez toujours envisagé le couple d'une certaine manière ou une relation amoureuse d'une certaine manière et que là en fait tout est fait pour vous amener à considérer et envisager le couple d'une manière différente. Alors ça peut être juste passager, hein. Et ça ne veut pas dire que c'est pour vous faire avaler des couleurs ou accepter des choses qui ne vous conviennent pas, mais peut-être que justement c'est peut-être en lien avec cette libération d'un blocage, mais c'est pas du tout impossible que cette réinvention vous permette de remanier quelque part des croyances, tout simplement. Puisque Mercure, c'est quand même le maître de la maison 3, il est très en lien avec la manière de voir les choses, la manière de penser. Donc, je pense que vous revoyez vraiment votre manière de penser. C'est déjà, en fait, là, à l'heure actuelle, c'est déjà quelque chose que vous faites, mais c'est comme s'il y allait encore avoir un remaniement où vous alliez aller au bout de ce remaniement aussi, peut-être. Alors, non, je n'avais pas fait avec ça. J'ai fait ici. Donc, dans le printemps, comment ça évolue pour vous au niveau sentimental? On va voir ça. Dispute, oula, oui, c'est avec le feu, ouais, c'est... Je vous l'ai dit, il y a un côté peut-être un peu passionné, il y a un côté... qui peut être tornade, quoi, hein, un petit peu. Donc, il se peut que vous ayez des choses à exprimer aussi. Hein. C'est pas pour rien qu'il y avait la maison 3, la communication, la libération. Vous avez peut-être des choses, besoin de faire sortir des choses. Hein. Donc, c'est pas impossible qu'il y ait des conflits, des choses qui doivent sortir. D'une manière ou d'une autre, ça doit sortir. Ou alors, c'est quelque chose en cours. Ok, dispute, l'amour durable. D'accord.
Je dirais presque que là, ça vous dit que n'oubliez pas que pour qu'une relation soit durable et envisageable sur du long terme, il ne faut pas oublier de s'exprimer, de dire ce qu'on ressent, quitte à ce que ça soit mal perçu en face. Le problème, c'est que quand on ne dit pas les choses sur le coup, quand on n'exprime pas ses besoins, ses désirs, qu'on ne le dit pas en temps et en heure, ça s'accumule et le jour où ça sort pas forcément bien. Donc peut-être que c'est ça aussi que ça vous dit. Il peut y avoir des disputes, ou une dispute, hein, c'est peut-être une seule, hein, concernant des visions différentes de l'amour qui viennent s'affronter. Vous voyez, lien vie antérieur, il y a quelque chose qui remonte à avant, ça c'est vraiment ce qu'on disait. Alors, travail, ok. Travail du Capricorne, hein. Je pense que c'est le travail sur soi, le travail sur le lien. Cette rencontre forte, elle vient probablement d'ailleurs. Je pense que cette personne-là, en la rencontrant, vous avez sans doute l'impression de la connaître depuis longtemps. Oula, rupture. Bon, qu'est-ce que c'est? Alors, la rupture, c'est pas forcément une séparation dans le couple, hein, je vous le dis tout de suite. Je pense qu'il y a un travail à faire. Et ici, ça vous dit qu'il y a un travail à faire pour couper avec justement tout ce qui est presque ici coupé par rapport aux loyautés, comment on appelle ça, aux vœux, aux contrats, contrats karmiques hein, que vous avez pu inconsciemment mettre en place. Il y a ce côté-là. C'est pas du tout impossible que ces conflits ils viennent aussi, ils soient d'avant, d'avant et ailleurs, hein, de ce lien passé. C'est pour ça que je pense que vous avez des choses à épurer. Donc si dans cette relation qui existe déjà, c'est pas impossible que ça ait été très conflictuel et que vous avez besoin de vraiment d'en terminer avec ce côté conflit et de revenir à plus d'apaisement. Parce que cette personne ici, on dirait qu'en fait, elle perd des morceaux de son visage, euh, comme si elle perdait une couche d'elle-même. Il y a un côté un peu d'une mue ici. Ok, ici sur la rupture, on a la paix intérieure. Donc, je pense que c'est plutôt, pour moi, c'est pas une rupture avec la personne. Je pense pas, hein. Après, bon, il y a peut-être des personnes pour qui ce sera le cas, mais j'ai plus l'impression que c'est de rompre justement avec ce qui vous cause cette insécurité. Rompre avec l'insécurité, voilà, pour pouvoir retrouver une paix intérieure. Pour moi, c'est de couper quelque chose. Ah, ben on a l'abondance en dessous, vous voyez. C'est couper ces fils en fait qui vous relient au manque. C'est vraiment ça, je pense. Hein. Moi, je pense pas que ce soit une rupture du lien. Je peux me tromper, hein, mais peut-être des gens pour qui ce sera le cas, mais. Ouais, on voit que vous êtes chargé, 10 de bâton. On voit que vous portez beaucoup de choses, vous avez beaucoup de poids sur vos épaules. C'est des poids qui ne vous appartiennent pas. Donc, c'est des poids qui viennent d'ailleurs, des transmissions, comme je vous l'ai dit, hein, ou du karmique. Mais vous vous fatiguez en fait avec ce genre de truc. Vous avez besoin de lâcher plein de choses qui ne sont pas à vous. Pour moi, c'est ça. C'est avec ça que vous devez rompre. Bon, après, si vous sentez que dans votre relation, vous portez l'autre, vous portez les poids de l'autre, voilà, si c'est quelque chose qui vous accable, s'il y a quelque chose qui est un petit peu déséquilibré, peut-être hein, que
Si vous sentez que vous auriez plus de vitalité, plus d'énergie sans cette personne, parce que ça peut arriver, hein, écoutez-vous, hein, vraiment. On a l'empereur. Donc l'empereur, c'est quand même la personne qui décide de sa vie, qui prend le contrôle de sa vie. Donc je pense qu'ici, c'est vous, hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vous déchargez, vous pouvez... parce que là, ici, on dirait que c'est une servante, hein, plutôt. C'est un peu Cendrillon qui devient la reine, hein. Elle se décharge de son affreuse marâtre et de ses sœurs, là, de ses fausses sœurs. Et puis, elle arrête d'être la boniche des autres. En lien avec le sentiment de honte ou d'humiliation, à la blessure d'humiliation, elle pousse à se rabaisser, à se mettre au service des autres. Donc il y a un truc comme ça quelque part ici. Et donc là, cette personne-là reprend le contrôle de sa vie et reprend le pouvoir, hein. Oui, voilà, on a une reine là maintenant. Reine de denier, c'est une personne qui quelque part, qui est accomplie matériellement. On a des cartes très matérielles, enfin très, oui, dans la matière ici. On a une personne, justement, je suis en train de voir, je regardais un peu l'image qu'on a ici. Cette reine ici, on dirait qu'elle est au milieu de la végétation, des fruits. Il y a une forme d'abondance ici. Donc, pour moi, ici, cette reine, elle a renoué avec l'abondance. Et on dirait que tout ce qu'elle touche, ça fleurit, voilà, c'est luxuriant. Il y a quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de générosité. Donc pour moi, ça vient vraiment signer cette reconnexion à l'abondance. Et ici, justement, en dessous, on a quand même le 4 de coupe qui vient parler de ce manque, de cette forme d'apathie quelque part, hein. Faut sortir de ça, faut sortir de ce manque. Mm. En tout cas, on voit que au cours de ce printemps, vous vous reconnectez à une énergie qui est très nourricière en vous. Je dirais presque que c'est l'énergie de la terre-mère, l'archétype de la mer, quoi. Je pense que vous apprenez à vous nourrir, vous, en priorité, de quelque manière que ce soit, hein, mais vraiment à vous faire plaisir, en premier lieu. Et ça vous redonne une espèce de pouvoir. Bah voilà, le soleil, super. Super, le soleil, on a l'empereur en dos, donc l'empereur qui était déjà présent ici. Bah super, hein, ce que je vous disais, en fait, il y a quelque chose qui fleurit, il y a l'abondance qui est là, la chaleur, il y a quelque chose qui rayonne. Euh, il y a du bonheur, hein, parce qu'ici, en plus, je vois que c'est écrit heureux, et bah voilà, le soleil, c'est le bonheur, donc... oui, pour moi, vous retrouvez le bonheur, ouais, exactement. Donc, soit, alors ça peut être dans certains cas en vous séparant de quelqu'un, mais parce que cette personne, ça va être très spécifique, c'est dans le cas où cette personne serait un poids pour vous. Sinon, c'est que voilà, vous coupez tout simplement avec le manque, et puis voilà, bah, du coup, vous vous épanouissez dans la joie. Je pense que c'est vraiment ça. Vous vous révélez à vous-même et aux autres. Concentrez-vous et agissez. Bon, mais voilà, c'est ça. Faut passer à l'action, faut faire le travail. Je pense que ça vous fait pas peur. Vous avez l'énergie ici du feu qui vous donne la force. Vous avez le Capricorne qui vous donne l'endurance. Donc, go. Voilà. Donc ça peut peut-être être intéressant pour vous de vous faire accompagner par quelqu'un pour aller chercher, si vous sentez que c'est transgénérationnel, ben dans les transmissions. Si vous sentez que c'est plutôt karmique, ben voilà, hein, nettoyage karmique. Si vous sentez que c'est plus dans votre enfance, et ben pourquoi pas aller voir un psy ou j'en sais rien moi, enfin quelqu'un qui peut vous accompagner, ça peut être pas mal.
Alors, comment vous terminez le printemps? Vie antérieure, vous voyez, ça fait que revenir. Vie antérieure, il y a quelque chose par rapport à ça. Et on voit quand même ce scarabée qui tient le disque du soleil. Hein. Je sais plus dans quoi j'avais vu ça, que le scarabée c'est... Ah, c'est dans l'oracle d'Isis. Le scarabée, c'est la carte de la renaissance. Donc voilà, il y a quand même... c'est comme si vous renaissiez à la lumière du jour. C'est... Et la transformation, voilà, c'est exactement ça. Et en plus, si on voit ici, je pense que c'est la même personne. Elle est en train, ici, elle est en train de perdre des choses. C'est comme si elle faisait un gommage, elle s'enlève les cellules mortes. Voilà, hop, ça dégage. Et du coup, elle finit par... non, c'était ici. Et elle fait une transformation et voilà, il y a des choses qui fleurissent encore une fois, on voit qu'il y a des choses qui s'épanouissent. Donc, je pense qu'à la fin du printemps, et c'est la réinvention. Donc, c'est probablement vous que vous réinventez. Je pense qu'à la fin de ce printemps, vous ne serez pas la même personne que vous êtes à l'heure actuelle. Et on a le chakra de la gorge ici, donc le fait d'exprimer des choses. Je pense que c'est ça, on l'avait dès le début, exprimer ses désirs, ses pensées. Et encore une fois, on a plein de fleurs autour du chakra de la gorge. Donc, vraiment, l'abondance est présente pour vous. C'est plutôt une très belle énergie. Ça passe par un travail pas simple, mais... enfin, pas simple, faut le faire quoi, c'est tout, voilà. Et puis, ça se termine plutôt très bien. Donc, je m'arrête là. Je vous souhaite un très bon printemps et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.